Depuis quelques années, Étienne Roumaïac mène une véritable guerre. Sa cible, le Vespa velutina, connu sous le nom de frelon asiatique. Souvent, les gens, ce qui se passe, c'est que quand ils ont vu le nid, souvent il y a panique. Il y en a qui essayent toujours de se prendre pour un héros et qui essayent de faire des systèmes qui ne marchent pas. Et du coup, il y a beaucoup d'accidents. Étienne Roumaïac détruit en moyenne une dizaine de nids chaque jour, de mars à mi-décembre. Pour infiltrer l'insecticide dans les colonies, il a développé une technique différente selon la configuration du nid. Donc là, on traite. Les insectes, en fait, se contaminent eux-mêmes au produit. Ceux qui ne sont pas dans le nid vont revenir au nid de toute façon. Déjà d'une, parce qu'ils en ont besoin pour se nourrir, et deux, c'est leur maison. Et à chaque fois qu'ils vont revenir dans le nid, ils vont s'y contaminer. Précurseur, ce tueur de frelons est capable d'intervenir dans les situations les plus périlleuses. Ce nid, accroché au transformateur d'un poteau électrique, est à seulement quelques mètres des habitations. Il compte plus de 15 000 frelons asiatiques. Cette année, les colonies sont particulièrement importantes pour un mois de septembre. Avec un risque de chute, tout simplement matériel, c'est-à-dire que clac, ça casse, et là, par contre, c'est la guerre. Là, il ne faut pas être à côté. Pour atteindre le nid sans endommager la ligne électrique, Étienne Roumaïac a détourné la technique du paintball. Bon, là, ils sont un peu affolés parce que bien sûr, on leur a tiré dessus. Mais après, ils vont se calmer tout seuls et puis fin de l'histoire. Donc dans un quart d'heure, il n'y a plus personne. Totalement adapté, il est impossible aujourd'hui d'éradiquer le frelon asiatique de nos régions. La seule solution est de faire détruire les nids le plus tôt possible.